Béni soit Isaiah Congo, le Dieu d'Israël, ce peuple dispersé au-delà des fleuves de Kunti, au pays du Sud, selon ce qu'il a été dit que en ce temps-là, les vrais adorateurs de l'Éternel lui apporteront des offrandes. Ça sera au-delà des fleuves de Kunti. C'est un grand privilège de nouveau d'être devant ma caméra pour partager ce moment avec vous. Pour commencer, j'aimerais rendre un grand hommage à ce grand homme, ce grand esprit Congo qui nous a quittés dans la chair, à savoir Nkakane Mwandansemi. Nkakane Mwandansemi, c'est une grande figure Congo, voyez-vous, qui nous a quittés avant-hier et nous sommes vraiment attristés par son départ. C'est vrai que c'est un homme qui était très controversé dans ses prises de position, mais au-delà de tout son combat politique, c'est un gars qui nous a ramenés à nos origines Congo. Voilà pourquoi nous aimerions vraiment lui rendre hommage à travers cette vidéo pour effectivement se montrer reconnaissant pour sa vie. Né Mwandansemi, c'était un grand parmi les grands esprits Congo et nous lui souhaitons vraiment un bon séjour au pays des ancêtres. Donc que son âme repose en paix et que les dieux de la tradition Congo, Mwanda Congo, l'ange du Congo, puissent veiller à son âme. Ceci étant dit, nous allons lire notre portion de l'écriture habituelle où nous avons lu la dernière fois pour nous lancer dans notre sujet, à savoir le mystère du Congo. Je vais lire. Je lis dans Joël 3, le verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. J'ai souvent lu cette portion de l'Écriture pour montrer que Dieu a un territoire dont il se revendique, voyez-vous, qu'il appelle son héritage. Et dans cette Écriture, il nous promet qu'en ce jour-là, il rassemblerait les nations dans la vallée de Josaphat. Et c'est là où il se vengerait de son peuple qu'ils avaient dispersé parmi les Ngoï, parmi les nations, et aussi de son pays qu'ils ont partagé. Ceci étant dit, la dernière fois nous avions parlé du jardin d'Éden pour dire que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a commencé par sélectionner une portion de terre qu'il a appelée là où il a planté son jardin. C'est là où il a infiltré la vie. Voyez-vous, ce qu'on appelle l'Éden. La vie animale, végétale et même humaine a commencé sur cette portion de terre. Et cela était le QG de Dieu. Voyez-vous, et c'est là où il plaça l'homme. En créant Adam, il lui a donné le titre de propriété. Savez-vous que lorsqu'on parle du titre de propriété, voyez-vous, cela a toujours un rapport avec une terre. Voyez? Et Adam, lorsqu'il entra dans la nuit des temps, par la tentation d'Ève, voyez-vous, Adam perdit ce qu'on appelle le titre de propriété. C'est en cela que Adam fut expulsé, fut chassé de sa terre. Et Adam ne pouvait plus revenir sur sa terre parce que voilà, il fut chassé. Voyez? Parce qu'il perdit effectivement le titre de propriété. Voyez? Cette terre d'Adam qu'on appelle Éden, voyez-vous, attendait la restauration, attendait la rédemption. Voyez-vous? Donc, parmi tout ce qui attendait la rédemption, il y avait Adam. Et une fois qu'Adam rédempté, Adam devrait reprendre son titre de propriété et par conséquent revenir sur sa terre. Voilà pourquoi la Bible disait que la nature entière soupirait
et attendait la manifestation des fils de Dieu. Voyez-vous? La nature n'attendait pas la venue d'Isaiah Congo. La nature n'attendait pas la venue d'un prophète. La nature attendait la venue des fils de Dieu. Voyez-vous? Parce que la terre avait été donnée sous le contrôle de l'homme. C'est l'homme qui devrait diriger, dominer la terre et tout ce que la terre renferme. L'homme avait la suprématie sur toutes les espèces de la nature, à savoir la vie végétale et botanique. Voyez-vous, l'homme était au-dessus. C'est pourquoi l'homme, lorsque l'homme revient dans sa position, l'homme doit gouverner. Il est le gouverneur. Voyez-vous, voilà pourquoi nous avons choisi ce sujet-là, le mystère du royaume Congo. Le mystère du Congo. Parce que le Congo, c'est une idée. Lorsque nous parlons du Congo, le Congo, c'est une civilisation. Le Congo, voyez-vous, c'est une spiritualité. Voyez-vous, et le Congo, c'est le peuple primitif. Nous avons dit dans nos précédentes vidéos que la langue Congo, c'est celle-là la langue originale. La langue que parlaient nos ancêtres. Voyez-vous, et toutes les nouvelles langues, que ce soit le latin, même le grec, dérive de cette langue qu'on appelle le paléo-hébreu, qui est le Kikongo ancien. Voyez-vous? Et cela a quelque chose à avoir aujourd'hui, parce que les Écritures disaient qu'en ce jour-là, 5 villes, en ce jour-ci dans lequel nous vivons, 5 villes parleront la langue hébreu. Voyez-vous? C'est pourquoi nous aimons effectivement revenir sur cette langue hébreu, parce que c'est une langue stratégique. Tous les mystères ont été donnés en cette langue. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes même dans l'interprétation des Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures avaient été données dans cette langue qu'on appelle le Kikongo. Et la traduction de cette langue envers ces langues occidentales, c'est ça qui a déformé quelquefois le sens même des Écritures. Et heureusement qu'il avait été donné, il avait été dit qu'en ce jour-là, lorsque les sceaux seront révélés, les choses seront claires. Daniel, lorsqu'il comprit en lisant les livres du prophète Jérémie, qu'il lui restait peu de temps, voyez-vous, pour que Dieu puisse venir rétablir le royaume d'Israël. Nous avons vu que David était rentré dans une étude profonde des Écritures et David devait se consacrer à l'Éternel. C'est en cela que, voyez-vous, il a été visité et il a vu, voyez-vous, le grand mystère qui était l'ouverture des sceaux. Voyez-vous, et ces mystères, lorsqu'il a vu cela, David avait compris. Cela lui avait été donné en langue, voyez-vous, qu'il comprenait. Et il était prêt à écrire. Et la voix lui a dit de sceller ce qu'il avait vu et que cela devait être réservé au temps de la fin. Voyez? Après le passage d'Isaiah Congo sur terre, Jésus, voyez-vous, il y avait aussi son disciple Jean qui fut ravi, voyez-vous, sous cette île-là qu'on appelle l'île de Patmos, où il purgeait sa peine. Voyez-vous, au sujet de ses disciples, il avait été dit qu'il ne devait pas mourir sans voir le retour du Seigneur. Voyez, et les gens spéculaient autour de ça, parce que l'esprit charnel est toujours prêt à courir sans un message, voyez-vous. Jésus avait dit que s'il voulait que Jean vive jusqu'à ce qu'il revienne, que nous importait. Voyez? Et il était reconnu que Jean ne devait pas mourir sans voir le retour du Seigneur. Voilà. Pour accomplir cela, Jean fut amené dans l'île de Patmos. Et c'est là où Jean a vu le retour du Seigneur. Voyez? Et lorsque Jean fut ravi en esprit, Jean aussi a vu, a entendu les sceaux, les tonnerres. Jean était prêt à écrire. Voyez-vous? Mais la voix lui a dit, n'écris pas. Voyez-vous? Celle et au temps de la fin, tout cela devrait être divulgué. C'est pourquoi il avait fallu que les sceaux soient révélés. Si les sceaux n'étaient pas révélés, aucune chair ne devrait être sauvée. Nous avons dit dernièrement que sans l'ouverture des sceaux,
l'humanité répartirait dans les atomes et les molécules. Voyez-vous? Voilà pourquoi ce jour-là, Jean, ce ténor-là, Jean était triste. La Bible dit que Jean pleurait. Voyez-vous? Il était tellement triste, voyez-vous, parce qu'il n'y avait personne pour racheter l'humanité. Mais nous avons dit dernièrement que sa tristesse fut de courte durée, parce qu'il avait vu un agneau qui était comme immolé. Cet agneau s'est présenté et il a pris le livre de la main de celui qui était assis sous le trône. Voyez-vous, cet agneau qui était comme immolé. L'interprétation veut que nous puissions préciser que l'agneau là n'était pas l'agneau immolé, parce que l'agneau immolé était Isaiah Congo, mais cet agneau là était comme semblable à l'agneau immolé. Pourquoi semblable? Parce qu'il y avait du sang sur cet agneau là. Voyez-vous, il y avait le sang sur cet agneau là. Donc c'était la même vie. Vous savez que le sang c'est la vie. Voyez-vous, c'était la même vie. Voyez-vous. Vous voyez, il était comme immolé parce qu'il y avait du sang sur lui. Il avait la même vie. Il avait dit que les mêmes œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. On a vu un homme aujourd'hui tourner le dos au public et désigner les gens par leur nom, par la ville, désigner la ville dans laquelle ces gens-là partaient. Voyez-vous, c'était la même vie, c'était le même sang qui était sous cet agneau-là immaculé. C'est pourquoi cet agneau a pris le livre et il a brisé les sceaux. Voyez-vous, en brisant les sceaux, voyez-vous, c'était l'introduction d'une nouvelle civilisation. Parce que toute la nature gémissait pour voir cette dispensation-là arriver. C'est une dispensation nouvelle, une dispensation éternelle qui s'ouvrait. Voyez-vous? Mais les gens n'avaient pas compris. Lui-même, Branham, lorsque les sceaux ont été ouverts pour lui, il a dit que la Bible était devenue un nouveau livre pour lui. Il dit que cela était contraire à tout ce qu'il croyait avant. Voyez-vous? Donc l'ouverture des sceaux est opposée à tout ce qu'il croyait avant. L'ouverture des sceaux, le Troisième Testament, est opposé au Nouveau Testament. Voilà pourquoi Paul disait que nous connaissons en partie. Lorsque le parfait sera venu, le partiel que nous avons ici disparaîtrait. La chose la plus horrible à entendre aujourd'hui, c'est de voir des gens, des fanatiques, proclamer haut et fort: oh frère, les sceaux sont révélés, le parfait est venu. Il y a deux choses: soit vous ne connaissez pas de quoi vous parlez, vous ne savez pas de quoi vous parlez, soit vous êtes, comment je dirais, ignorant. Parce que vous ne pouvez pas dire que les sceaux sont révélés sans connaître la conséquence. C'est comme qui dirait quelque chose et qui ignore ensuite les conséquences de l'ouverture des sceaux. Chaque action entraîne une réaction. Chaque déclaration a une conséquence. Et les gens aujourd'hui, ils proclament: les sceaux sont révélés, mais ils ignorent les conséquences de l'ouverture des sceaux. Voyez-vous? Pour William Branham, lorsque les sceaux ont été révélés, la Bible était devenue un livre nouveau. Il dit que cela était contraire à tout ce qu'il croyait avant. Voilà pourquoi on n'était pas surpris que Branham revienne sur les prédications qu'il avait déjà prêchées. Voyez-vous? Avant, il prêchait comme les baptistes, il prêchait comme les francs-maçons. Quand il a lu le livre de l'Apocalypse de Jean, il a commencé par interpréter le premier sceau. Il a dit que le premier sceau, les cavaliers blancs là, c'était Christ, contrairement à ce qui était la vérité. Mais lorsque le sceau fut ouvert, il a corrigé. Il a dit que ce n'était pas Christ, plutôt c'était l'antichrist. Voyez-vous? Donc c'était une évolution, voyez-vous? Une nouvelle mentalité, une nouvelle compréhension des choses. Voilà. Et William Branham lui-même, en écoutant ces choses-là, en comprenant ces choses-là, il avait changé sa façon de voir. Voyez-vous? Voilà pourquoi, quelques jours avant son départ, il menaçait de revenir sur la bête du commencement. Pourtant, lui, quand il prêche sur le serpent,
Il dit que le serpent, c'était un gaillard qui mesurait 3 mètres. Voyez-vous? Cela n'est pas faux. C'est des choses qu'il disait sans comprendre. Voyez-vous? Parce que les 3 mètres du serpent, c'est simplement le champ magnétique qui entoure l'humain. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle votre esprit. Voyez-vous? Parce que l'esprit n'est pas en nous, en réalité, mais nous sommes dans l'esprit. Voyez-vous? C'est le champ magnétique. Ce champ magnétique aussi est valable pour les animaux. Lorsque vous approchez d'un chien, vous rentrez dans son champ magnétique qui est de 3 mètres, vous voyez que le chien se redresse ou redresse ses oreilles. C'est ce qu'on appelle l'instinct du chien. Quand tu viens derrière une personne, tu rentres dans son champ magnétique, tu vois que la personne vous capte à des vibrations. La personne vous capte votre présence. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle l'esprit humain. Et il mesure 3 mètres, qu'on appelle le champ magnétique. Lorsque Branham a compris ces choses-là, il a voulu revenir sur la bête du commencement. Voyez-vous? Il ne s'agit pas d'un grand reptile qui aurait eu des rapports charnels avec Ève. Nous savons que la séduction de Ève, c'était quoi? Le raisonnement, le doute. Voyez-vous? C'est pourquoi Branham dit que Ève fut fécondée dans la matrice de son esprit. Voyez-vous? Il a ouvert son esprit au doute. C'est là où il a compris que l'acte que Dieu lui avait interdit de faire pour la procréation, c'était bon à manger. Et en comprenant cela, elle est partie enseigner à Adam. Et lorsque Adam partit avec, connu sa femme Ève, la Bible est claire qu'Adam enfanta Caïn et Abel. Donc Caïn était le fils biologique à Adam. C'est ça l'ouverture des seaux. Voyez-vous? Ils étaient des jumeaux. Voyez-vous? Parce que le serpent dont parle la Bible, ce n'était pas un humain. Si c'était un humain, alors le serpent devrait faire partie de l'espèce animale, tout comme Adam. Parce que de tous les animaux du champ, l'unique animal qui n'avait pas de femelle, ce n'était pas le serpent, c'était Adam. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il fit une femelle pour l'homme. Pourquoi? Parce que les autres animaux, ils étaient binômes, ils étaient pairs, voyez-vous, ils avaient leur femelle. Donc si le serpent était un animal des champs, voyez-vous, comme nous le comprenions avant, il aurait sa femelle et le serpent se serait reproduit d'après son espèce, selon son espèce. Et nous savons que de tout cela, rien ne s'est fait. Dieu ne s'est pas trompé sur la création. C'est juste que les gens n'ont pas compris ce mystère-là du serpent. Voyez? Cette doctrine de l'intercause, c'est une doctrine de franc-maçon qui avait été enseignée pendant les âges de l'Église. Et Branham, avant l'ouverture des sceaux, est revenu sur cette doctrine aussi. Il l'a enseigné comme l'enseignent les baptistes, voyez-vous, jusqu'à ce que les sceaux soient révélés. Et en ce moment, il avait réellement compris sur la bête du commencement. C'est pourquoi il dit qu'il doit repartir au Branham Tabernacle pour prêcher sur la bête du commencement. Voyez-vous? Cette bête du commencement qui est le serpent ancien, lorsqu'il est arrivé vers Jésus après 40 jours de jeûne, la Bible dit que Satan lui amena sur une haute montagne. Voyez-vous? Et là, il a commencé à dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, tu peux partir de cette montagne et sauter. Il est écrit qu'il enverra des anges pour te porter sur ses ailes. Voyez-vous? Il a commencé à tenter Jésus. Et nous savons que lorsque le diable est venu, le serpent est venu tenter, le diable, le serpent ancien qu'on appelle Satan, est venu tenter Jésus, il n'était pas un être physique. Frère Branham interprète ça pour dire que le combat de Jésus, la tentation de Jésus s'est passée dans son esprit, dans ses pensées. Voyez-vous? Et Frère Branham dit que de la même manière que Ève fut tentée dans le jardin d'Éden, c'est de cette même manière que Jésus aussi fut tenté. Et contrairement à Ève, l'épouse d'Adam, l'épouse de Jéhovah qui était Isaiah Congo, qui était le fils de Dieu, ne succomba pas à la tentation.
C'était la même tentation. Par contre, Jésus n'a pas cédé. Il a dit, Satan, retire-toi de moi. Voyez-vous, ce n'était pas un être humain. Voyez-vous, ce jour-là, lorsque Pierre a contredit Jésus sur ce qui devait lui arriver, Jésus a dit à Pierre, Satan, retire-toi de moi. Il a appelé son disciple préféré Pierre par Satan. Voyez-vous, qui est Satan? Nous avons démontré que Satan, c'était les pensées humaines. Tout comme Dieu, qui est Dieu? Nous avons démontré qui était Dieu. Parce qu'il a été dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui croient à l'ouverture des sceaux, mais ils ne connaissent pas qui est Dieu. Parce que lorsque vous comprenez qui est Dieu, vous discernez sa nature. Quelle est sa nature et comment il agit. C'est pourquoi la dernière fois, nous parlions des attributs. Voyez-vous, quand les gens, Paul disait aux gens de ne pas manger la Sainte Seine sans discerner le corps du Seigneur. Voyez-vous, les gens n'ont pas compris Paul. Parce que les gens aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils adorent un Dieu imaginaire. Voyez-vous, il a été dit au sujet de Dieu que tout ce que le Père avait, il avait déversé dans son Fils. Voyez-vous, et tout ce que le Fils avait, il a déversé dans l'Église. Autrement dit, Dieu s'est dépouillé de tous ses attributs en qui il a confié au Fils. Voyez-vous, et le Fils à son tour aussi s'est dépouillé. Voyez-vous, et il a confié dans l'Église. Voyez-vous, c'est pourquoi il a dit que tout pouvoir m'a été donné, mais c'est à vous qu'il appartient, voyez-vous, de les manifester. Voyez-vous, donc aujourd'hui, une personne qui va s'enfermer dans la chambre pour prier Dieu, croyant qu'il aurait quelque chose, il se trompe parce qu'il n'a pas discerné le corps du Seigneur. S'il connaissait le corps du Seigneur, il aurait compris que nous sommes ses yeux, nous sommes sa bouche, nous sommes ses mains. Voyez-vous, et cet animal, la mère Opposium, avait compris la chose. Lorsqu'elle sentit qu'elle était malade, affaiblie, cette femme Opposium a abandonné, a rassemblé ses enfants. Elle a commencé à traverser les rues. Elle cherchait l'adresse de là où Dieu était caché, de là où les attributs étaient cachés. Voyez-vous, chercher l'attribut de la guérison. Voyez-vous, jusqu'à ce qu'elle est arrivée chez le prophète. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'elle avait discerné le corps du Seigneur. Job disait la même chose. Oh, si je connaissais ton adresse, je viendrais frapper à ta porte. Voyez-vous, Job cherchait son adresse. Il dit, si je connaissais son adresse. Mais aujourd'hui, l'ouverture des sceaux, n'est-ce pas que il nous a révélé son adresse? Nous connaissons là où il habite, le seul lieu d'adoration. Voyez-vous, oh, cela me fait de la joie de savoir que aujourd'hui nous connaissons l'adresse. Si vous connaissez réellement son adresse, vous viendrez directement frapper à sa porte. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi tant de jeûnes? Pourquoi les gens y vont sur les montagnes pour jeûner? Je ne crois plus en cela. Ça, c'est la religion. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, les pharisiens voulaient que les disciples puissent jeûner. Voici tes disciples, ils se comportent comme des païens, ils ne gênent pas. Jésus a dit, pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux gênent pendant que l'époux est avec eux? Oh, n'est-ce pas que l'époux est revenu dans le mystère du 7e sceau? Voilà pourquoi je n'autorise personne de dire que les sceaux sont révélés, à moins que la personne comprenne les conséquences qui sont derrière. Voyez-vous? Donc, tous ceux qui disent que les sceaux sont révélés, oui, vous savez lire, vous savez parler, mais la meilleure manière de dire que les sceaux sont révélés, c'est de se poser la question. Est-ce que pourrais-je dire comme Branham qu'une fois que les sceaux ont été révélés pour moi, que cela était contraire à tout ce que je croyais avant, que la Bible est devenue un nouveau livre. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Et lorsque Jésus est sur la terre, ses attributs sont dans son Église. Ses attributs sont dans le Fils de Dieu manifesté. C'est pourquoi si je suis malade aujourd'hui, je n'irai pas prier. Je chercherai son adresse.
Je chercherai où est-ce qu'il a enfoui cet attribut-là de guérison. Et j'irai prendre ma guérison. C'est comme lorsque je suis malade, je ne prie pas. Je vais voir un médecin, il me prescrit une ordonnance, je bois et je me sens bien. Pourquoi je dois tâtonner alors que je sais que ma maison se trouve là-bas? Voyez-vous? Quand j'ai faim, je vais dans un restaurant me servir. Voyez-vous? C'est cela, connaître qui est Dieu aujourd'hui. Surtout comment il agit et quelle est sa nature. Je parlais pour essayer un peu de répondre à ces personnes qui me critiquent et qui disent que nous parlons beaucoup de l'ouverture des sceaux, nous faisons du bruit là-dessus. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que l'ouverture des sceaux aujourd'hui, c'est ça la force finale. Voyez-vous, c'est ça. Lorsque les sceaux sont révélés, Adam, voyez-vous, Adam trouve consolation. C'est le titre de propriété qui est remis à Adam. Adam peut revendiquer, voyez-vous, sa terre. Et sa terre, nous avons dit que c'est le Congo. Parce que c'est au Congo que la vie a commencé. La vie humaine a commencé au Congo. L'homme primitif, c'était un Congo. Voyez-vous, c'est là que Adam a séjourné, dans le massif du Congo. Voyez-vous, dans cette grande forêt équatoriale, ce qu'on appelle le jardin de Dieu. C'est là que la vie a commencé. C'est ce pays-là qui est entrecoupé par des grands fleuves. C'était ça le jardin d'Éden. Et cette terre, c'est là où on retrouve les grandes richesses du monde. Voyez-vous? Donc à l'ouverture des sceaux aujourd'hui, il y a un pays qui doit émerger. C'est ce qu'on appelle le Congo. Là, il revendique ce pays dans l'écriture que nous avons lue. Il dit qu'ils ont dispersé mon peuple, ils ont partagé mon pays. À Berlin, ces jours-là, lorsque les Ngoï s'assemblaient là pour décider du sort du pays de l'Éternel, ils ont découpé ce grand pays, ils ont découpé le Congo, voyez-vous, en miettes, voyez-vous, dispersant ainsi les vrais fils du pays, voyez-vous, mais gloire, gloire, gloire à l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que la grande promesse de l'ouverture des sceaux, c'était un pays. Voilà pourquoi en ce jour-là, il dit, lorsqu'il revient en tant que fils de David, il revient pour être roi. Il revient pour restaurer l'autorité. Et lorsqu'il restaure l'autorité, c'est ça le grand règne du roi. Voyez-vous? Et aujourd'hui, l'ouverture des sceaux nous permet de croire aujourd'hui que l'autorité d'Israël doit être rétablie. Lorsqu'il est venu dans sa première venue, voyez-vous, Jésus de Nazareth, Isaiah Congo, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, entre autres Judas Iscariote. Judas était animé par le désir matériel d'amasser de l'argent, parce qu'il savait que Jésus était venu pour être roi. Et il convoitait le poste de ministre des Finances. Voyez-vous, voilà pourquoi Jésus lui avait donné la caisse. Il a compris que Judas servait maman. Il lui a donné la caisse, non? Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il croyait que Jésus venait pour restaurer l'autorité d'Israël. Voyez-vous? Mais cela n'était pas le moment. Pourquoi? Parce que l'autorité d'Israël devrait être restaurée au temps de la fin. Là où il devrait venir comme étant le fils de David pour s'asseoir sur le trône. Voyez-vous? Cette promesse a été donnée au temps de la fin. Et ce trône-là, voyez-vous, qu'il va s'asseoir dessus, ce serait au pays derrière les fleuves de Couche. Voilà pourquoi il a été dit que l'autel devrait être rétabli en Égypte. Voyez-vous, il devrait rétablir le trône, il devrait rétablir l'autel. C'est là où Dieu devrait régner parmi les humains à travers une gouvernance saine. Voyez-vous, ça serait la gouvernance de l'agneau. Voyez-vous, avec ces sujets. Il s'agit d'un pays qui doit émerger. Et ce pays-là, c'est ce qu'on appelle le Grand Congo. Avec l'ouverture du 7e sceau, le Grand Congo is back. Voyez-vous, c'est le pays de l'Éternel. Et l'Éternel a revendiqué ces pays-là. Et c'est à partir de ce pays-là qu'il doit dompter les nations. Voyez-vous, c'est pourquoi tous aujourd'hui, nous sommes unis derrière le Congo.
Comme au temps de Néhémie, voyez-vous, lorsqu'ils ont compris que Dieu devait restaurer le royaume d'Israël, Néhémie s'est intéressé à la politique. Voyez-vous, il a pris son équipe et il commençait à chercher comment être dans les affaires. Voyez-vous, c'est en cela que Néhémie, voyez-vous, a pu mobiliser les énergies pour rebâtir le temple. Voyez-vous, et l'histoire se répète à ce temps-ci. Nous parlons du royaume du Congo, nous parlons de l'empire du Congo, nous parlons du peuple béni. Nous voyons le roi Zoulou lui-même dans une vidéo a démontré, il a expliqué à ses compatriotes que nous venons du Congo. Voyez-vous, ce sont des Congos, ce sont des Bantous. Nous sommes au temps où le règne doit revenir à celui à qui il doit. Merci beaucoup. Honneur à la ville.